bonsoir tout le monde, rebonsoir. Alors c'est la première fois que je fais le protocole au sein du Rotary, donc j'espère que vous serez pas trop exigeants avec moi. Donc c'est une soirée qui a été proposée par un de nos membres, Ekaterina, du Rotary Club Doyen de Basse-Terre. Et c'est une soirée qui est au bénéfice des enfants ayant des troubles 10. Donc les troubles 10 les plus connus sont la dyslexie, et puis il y en a d'autres que je ne connais pas bien, mais on va vous dire tout ça tout à l'heure. Donc voilà, donc ce soir nous allons assister à une lecture vivante d'une pièce de Dominique Turiaf Irénée par les ateliers artistiques de Beau Soleil de l'association Art Total, sous la direction artistique de Madame Yann Marraine de l'association No Ladies Art. Voilà, c'est une pièce avec une dizaine de comédiens. Bonsoir à toutes et à tous. Alors juste deux mots pour vous dire que j'ai l'honneur de représenter notre maire, Maryse Panchard, qui vous demande de l'excuser parce qu'elle est empêchée, elle est hors du département, et pour vous dire bienvenue dans cet espace qui a été récemment rénové et qui porte le nom de feu Dr Jérôme Cléry, qui est un homme de culture et qui a eu la bonne idée de réaliser cet espace justement où la population peut assister à de grands moments culturels, artistiques. Et donc je souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée. Alors je passe la parole à Marie-France Tinedor, qui est la présidente de l'association Esprit Bleu, pour laquelle nous levons des fonds ce soir. C'est une association qu'elle a créée en 2012 pour aider les enfants qui montrent des troubles 10, parce que son fils, lui, est aussi atteint de ces troubles, donc elle est particulièrement impliquée et sensibilisée. Marie-France Tinedor. Bonsoir à tous. À l'heure où la majorité des porteurs de handicap veulent se faire oublier leurs différences pour être traités le plus possible comme tout le monde, il y a une catégorie qui souhaite ardemment le contraire. Ce sont les handicapés dits invisibles. Ils ont tous en commun de susciter l'incompréhension, voire le déni, parce que leur handicap n'est pas apparent. Mais qui pense à cette catégorie encore plus clandestine, qualifiée par la nosographie de handicap léger et qu'on appelle les troubles des apprentissages. Ce qualificatif de léger se veut rassurant, mais pourtant désespère pourtant celui qui en est atteint. Car léger ne veut pas dire sans lourdes conséquences, en particulier sur la scolarité et l'avenir professionnel. L'enfant dyslexique, pour ne parler que de celui-ci, il est déroutant. Il est déroutant parce qu'il se plaint de difficultés, il entend mal, il voit mal ce qui est écrit au tableau, et pourtant, l'ophtalmologue ne détecte rien d'anormal. Il a de bons yeux et de bonnes oreilles. En réalité, il n'en dispose pas de façon performante parce que son cerveau ne traite pas les informations sensorielles de manière assez rapide et adéquate. Ces troubles, donc, troubles des apprentissages, entraînent leur cortège de diagnostics. Dyslexie, difficulté pour lire et maîtriser la grammaire, dysorthographie, difficulté pour automatiser l'orthographe, dyscalculie, difficulté pour jongler avec le calcul, dyspraxie, difficulté pour automatiser les gestes appris, dysgraphie, difficulté pour écrire, dysphasie, difficulté pour comprendre le langage parlé ou pour utiliser les mots. Et donc, ces troubles amènent aussi, pour les petits, les enfants et même les adultes porteurs de ces troubles, leur cortège
de séances de rééducation diverses, orthophonie, orthoptie, ergothérapie, graphothérapie. Voilà, et c'est donc le quotidien du parent d'enfant 10. Passer souvent de spécialiste en spécialiste, de rééducation en rééducation, dans l'espoir de trouver une amélioration aux difficultés de son enfant. Je vous remercie d'être là. Alors certains vont me regarder bizarrement parce qu'ils ont entendu Philippe Cholette. On est effectivement deux en Guadeloupe. Il y en a un qui est un peu plus gros et un peu plus âgé que moi. Vous ne le direz pas, mais c'est mon père. Voilà. Je vais vous représenter le Rotary de Basse-Terre. Nous sommes un club de 22 membres qui a aujourd'hui 57 ans et qui s'est toujours occupé des actions humanitaires dans Basse-Terre ou dans la région de Basse-Terre, mais souvent avec beaucoup de discrétion. Vous n'avez parfois pas entendu parler, mais nous avons toujours essayé de monter des actions. Par exemple, il y a un prix qui s'appelle le prix Panchard, où nous aidons un jeune de la Guadeloupe, de préférence de Basse-Terre, où nous lui attribuons une bourse. Il y a eu de grandes actions dans les années passées. Et aujourd'hui, nous faisons une action 10 parce que notre gouverneur du district, qui est un Barbadien, a mis toute son œuvre de l'année sur le 10. Donc il y a eu une action guadeloupéenne complète des 9 clubs de Guadeloupe. Et nous avons eu un prix d'excellence remis par le gouverneur à Barbade il y a 1 mois et demi. Mais il n'y avait pas d'action sur Basse-Terre. Donc nous avons, avec l'aide de notre Katharina, je crois qu'elle est en bas encore, monté une action. Non, elle est là. Nous avons monté cette action de façon à aider précisément une association qui s'occupe de ce trouble-là sur Basse-Terre. Bonsoir à tous. Ils ont décidé d'annoncer la nouvelle un peu partout, pourtant ce n'est que dans 3 ans. Donc il y a du travail, il y a des choses à mettre en place. Je vais essayer d'être bref parce que je pense que vous avez tous envie, comme moi, de voir cette pièce de théâtre. Qu'est-ce que le Rotary? Le Rotary, c'est une organisation internationale qui existe depuis 1915 et qui regroupe aujourd'hui dans le monde un peu plus d'1 200 000 membres sur environ 542 pays. Nos actions, comme vous l'a dit le président Philippe Cholette, se tournent vers les maladies en général, notamment pour ceux qui ne le savent pas. L'éradication de la polio est une action rotarienne qui a débuté depuis 1985. Et nous espérons en 2018 pouvoir éradiquer totalement cette maladie. Mais c'est également des actions qui sont menées donc, vers la jeunesse, des actions qui sont menées vers les actions professionnelles. Et surtout, ce que nous recherchons, c'est de pouvoir permettre aux gens qui ne peuvent pas de vivre mieux dans ce monde si compliqué aujourd'hui. Donc, des clubs sur notre district, donc, comme vous a dit le président, il y en a plus de 70 qui s'étendent entre Saint-Kitts, Nevis et les 3 Guyanes. Donc nous sommes un district international, puisque nous avons la chance de pouvoir parler français, anglais et hollandais. C'est la 6e fois que cette pièce est jouée, mais c'est la première fois qu'elle est jouée au profit d'une cause humaine. Je voudrais remercier le Rotary Club de nous en offrir l'opportunité. Et je voudrais remercier la ville de Basse-Terre de nous accueillir ici à l'auditorium. La vie, c'est un théâtre. Mais le théâtre n'est pas la vie. Du 20 janvier au 4 mars 2009, je n'ai rien fait. Rien d'autre qu'écouter battre le pauvre cœur souffrant de la Guadeloupe. Dans un cri, dans une longue marche, dans un chant. Rien d'autre que de m'interroger sur la mise en spectacle à tous les vents du monde des blessures d'un peuple, par toutes les télévisions et toutes les radios du monde. Du 20 janvier au 4 mars 2009, je n'ai eu envie de rien faire. C'est pourtant durant ces 44 jours de révolte que j'ai ramassé les mots que vous entendrez ce soir. Des mots en vrac, entendus dans les boutiques, à l'arrêt du car, à la radio, sur le parvis de l'église, ceux de la peine, du chagrin, de la révolte, de l'espoir et ceux de l'amour. Des mots malicieux, des mots qui blessent et des mots qui consolent.
ma vie, la vôtre, la nôtre, dans un même baril. J'en ai fait une courte nouvelle avec Max, Marthe, Rose, Chéché, Eugène et quelques autres. Je remercie l'association Art Total et Joël Germidier qui m'ont donné le ballon de retravailler ma petite nouvelle en actes et en scène. La vie c'est en théâtre. Merci Joël, merci Françoise et Élodie. Yann Marraine, Yami de la vie. Merci à toi Yann. Respect. Merci aux acteurs éphémères et amis de toujours que la commune de Saint-Claude a hébergé les soirs de répétition. Merci à ma ville. 44 jours de grève. Et c'est toujours débattre, donc à débattre. La vie, c'est un seul débat. Ma chère vie est une humble contribution à ce débat-là. Je vous remercie. Ma chère vie, scène 1, la scène du crime. Chéché, Martha, Rose. Chéché est au centre de la scène, assise droite sur une chaise. Son visage est inexpressif. En avant de la scène, sur sa gauche, le corps d'un homme est étendu face contre terre devant un fauteuil. Une bouteille traîne sur le sol. La télé est allumée. Aïe, mon Dieu! Eugène! Chéché? Eugène! Chéché, qu'est-ce qui est arrivé à Eugène? Il est blessé? Chéché ne répond pas. Pas dis-moi, il est mort. Pas dis-moi, c'est vous qui faites ça. Chéché ne répond pas. Martha est affolée. Mais Chéché, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quelle heure il est comme ça? Il faut appeler les gendarmes. On ne peut pas rester comme ça. Sois raisonnable. Tu ne peux pas rester comme ça. Elle prend son téléphone, mais Chéché l'arrête d'un signe de la main. Martha la regarde, affolée. C'est trop tard pour les secours. Ouaille! Eugène! Chéché! Ouaille, mon Dieu Seigneur! On sonne à la porte, c'est Rose. Elle rentre calmement, referme la porte derrière elle. Elle aperçoit Eugène par terre, ne s'arrête pas. À l'assaut, comme d'habitude. Elle se tourne vers Chéché. J'espère que tu as vraiment une bonne raison pour me faire sortir de chez moi à 2 h du matin. Chéché ne répond pas. Martha, qui sanglotait à ses pieds, se met à pleurer bruyamment. Vous qui vivez, qu'est-ce passé, si donc? Elle se retourne vers Eugène, le secoue un peu et revient. Scène 2, flashback sur la dispute. Chéché et Eugène. Chéché s'affaire dans l'appartement en finissant de se préparer. Dans le salon, Eugène, attablé, répare un petit poste de radio à droite de la scène. La télé est installée de l'autre côté, à gauche. Eugène, tu pourras me déposer près de la gare routière à 11 h? Voilà, allez. Pas du transport pour mettre, pas de Paris. C'est pour aller à la manifestation. On a mis des cars gratuits à disposition. Toute la cité y va. Donc, puisque toute la cité y va, vous croyez qu'on mouton? Mais Eugène, on toujours fermé à Doncas qu'on pour l'encadre j'aille. Ça me fait une sortie. C'est vous qui attendez de négocier? Chéché s'avance vers lui et lui fait face. Qu'arrive avec moi? Eh bien oui, on va aller manifester. Parce que donc tout ça est capécati. N'y a l'hôpital qui vrai. Il faut nous montrer nous solidaires. Eugène lève la tête et la regarde. Où sont guerriers? Scène 3, l'aveu. Martha, Chéché, Rose. Eugène est couché sur le sol,
face contre terre. T'as fait quoi? C'est bien ce que tu as entendu. Je vais tout vous raconter. Eugène était contre la grève depuis le début, alors que moi j'essayais de comprendre. Et peut-être que j'étais naïve, mais j'espérais vraiment un changement. Pour lui, tout était une occasion de moquerie et de mépris, alors que sa vie est aussi misérable que la mienne. Il a dit que j'étais trop naïve d'écouter les syndicats qui faisaient croire qu'il y avait un meilleur caché quelque part. Oh, nos paroles inutiles, qui étaient quand même moins mal. Lui parler d'Azel le rendait encore plus furieux. Alors que c'est bien pour la jeunesse que toute la Guadeloupe se lève. Pour la vie chère aussi. C'est pour la vie chère que tu as tué Eugène? Laisse-la parler. La vie est chère. Rochon ne vient pas connaître douleur à Rochon-Soleil. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes fonctionnaire. Il y a de la misère en Guadeloupe. Des jeunes qui ne travaillent pas et qui ont des diplômes pourtant. Des mères d'enfants qui ne savent pas comment payer le loyer ou payer tous les livres qu'on demande à l'école. L'État sait que la vie est chère. La preuve, il donne une prime aux fonctionnaires tous les mois pour acheter les commissions que nous, on n'arrive pas à acheter. Doudou, tuez-moi. Dis-moi d'où va, Doudou. Tuez-moi. Tuez-moi. Qui m'éteint? Moi, on savait vite tuer-moi. Allez en cuisine là, prends un couteau et Doudou, tuez-moi. Pas garder ces bougards. Pas garder ces bougards qui douvent. Allez, tuez-moi. Tuez-moi. Chéché éclate de rire. Eugène, vous ne pouvez pas trouver autre couillon. Foutu inutile. On bien envie de tuer en vérité. Rideau. On entend un bruit sourd. Il y a un objet qui tombe sur le sol. Scène 5. Rire et larmes. Martha, Rose, Chéché. Eugène est couché face contre le sol. En cavouille. Comédien comme il est, chaque fois qu'il disait « tuez-moi », il devait laisser tomber ses bras le long de son corps, comme si la vie l'accablait et qu'il suppliait une délivrance. Ah, sacré Eugène! Ah, éternel fuyard! Un vrai désastre. Rideau. Scène 6. La lettre de rupture. Chéché, Silo, Manu, Martha, Rose, Charlotte. Chéché est attablée. Elle rédige en courrier. Sur la table, un grand saladier. Plusieurs feuilles froissées jonchent le sol. Charlotte, Silo, Martha et Manu arrivent en riant, coquettes, modernes. Elles entourent Chéché. Anthony, grosse poissée, car le témoin net, qu'il y a dans ça. Ah, bien, ma fille. Si je calcule bien, tu as encore droit à 3 SMS. Bonne route. Et puis, comme tu as mis tout mon curriculum vitae dehors, je te ferai remarquer qu'après docteur, inspecteur, banquier, procureur, et bien que l'employage de ma voiture patine un peu ces jours-ci, tu vois bien que je n'ai pas mon type d'homme. Malheureusement, ce n'est pas le genre de conversation que je peux avoir avec toi. Maintenant, je vais fréquenter les hommes sur Internet. C'est ça qui est à la mode. Vous allez m'aider à faire l'annonce? Chéché! Rideau. Scène 7. L'amour. L'air bien gardé, c'est plus facile de prévoir cheval qui tombe. Chival qui a toujours réagi mon Chival, alors que c'est madame là ni temps et saison. Aujourd'hui, Eugène, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. Demain, levé au levé, bitena changeant. Comme son nation. C'est vérité, Max. Vous faites grand l'école en France. Moi, c'est diplôme en ligne, son fiche familiale d'état civil. Ma tête à moi est creuse comme un os Samuel. Et pourtant, vous et moi, nous-mêmes bitons devant ces madames. Un jour, quelqu'un a écrit salope sur ma boîte aux lettres. Alors je leur ai demandé de ne plus venir. Ça ne me gêne pas d'être pauvre. C'est vivre parmi les pauvres et les jaloux qui m'énervent.
Quand je pense à ça, ma colère ne s'use pas. Je voudrais changer de logement ou élever mon enfant dans un meilleur quartier. Bon, je me sauve, je descends à Basse-Terre. Le ministre est là, aujourd'hui est un jour historique. Comment? Quoi de ça aussi? Je te renvoie à Césaire, mon ami. Je me dirai à moi-même aussi bien que mon âme. Gardez-vous de croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Il aperçoit Silo. Cher Silo, comment allez-vous? Je vous confie mon ami, il a dans le cœur un gros chagrin d'enfant. Et dans ces moments-là, rien ne vaut le sourire d'une femme. Ça va pas, Gênes. C'est vrai que tu as une drôle de tête. Un problème? Ça m'y a Sherazade. Mais encore. Je lui avais offert une bague pour la nouvelle année. Et ce matin, me l'a rendue dans une enveloppe. Ça qu'a fait alors? La bague, comme ça, sans rien? Non, sans rien. On a bien nos petits problèmes. Mais de là à me remettre ma bague, je ne comprends pas. Ce moment-là, il y a un moyen qui fond. J'ai senti tout le chagrin que la foule avait calmé, bouillir et déborder de mon corps. J'étais juste derrière lui. J'avais chaud, j'avais froid. Ma tête tournait, je tremblais. Voilà. Ce qu'on a fait du corps de Gênes, ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que des femmes partageront des galères et des ruses. Et le silence est une amie qui ne trahit pas.